Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Ce matin, 14 juin 2020, nous sommes réunis dans le salon de la famille Denis pour rendre des actions de grâce à notre grand Dieu qui nous aime tant et qui nous permet de voir ce jour si spécial, si merveilleux pour nous. Nous voulons donner gloire à Dieu pour sa grandeur, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa miséricorde. En ce jour spécial, nous allons chanter la gloire du Seigneur et nous allons lire la parole de Dieu pour essayer de marquer cette date si chère pour nous. C'est 14 juin 2020. Nous espérons que vous allez passer de très bons moments en notre compagnie et soyez patients, s'il vous plaît, chers bien-aimés, pour nous entendre. Merci d'avance. Maintenant, je passe le maillet à notre bien-aimé frère Gary Joseph pour continuer avec ce programme spécial pour nous. La paix et la grâce de Dieu vous soit. Amen. Maintenant, nous allons entendre la parole trouvée au numéro 12, Foi en espérance. Et ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Jamais béni, Dieu
en ce jour de l'anniversaire de l'église baptiste des rachetés et du groupe des dames d'Oka. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci parce que tu nous as permis de voir ce jour attendu. Parce que les circonstances, oh Seigneur, ne nous donnaient pas accès de fêter grandiosement, Seigneur, ce jour. Par ton pouvoir, toi confiner. Ta parole n'est pas confinée. N'est pas confinée. Nous autres aussi, nous ne sommes pas confinés. Parce que je dis de ta parole, là, deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es là au milieu de nous. Oh, nous te rendons gloire et nous te disons merci. Seigneur, permets que ce moment que nous allons passer en ta présence soit un moment béni, que tu prennes plaisir au chant et aux prières que nous allons adresser en ton nom. Et aussi, Seigneur Dieu, ta parole qui va être délivrée par ton serviteur. Nous te disons, Seigneur, de nous assister. Nous te demandons de nous assister. Et nous autres qui sommes là, Seigneur Dieu, pour permettre à ce programme Seigneur Dieu, de se réaliser. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner. Permets, oh Dieu, que ton esprit nous illumine pour que, Seigneur Dieu, nous sortions édifiés à salut. Bénis aussi ceux-là qui vont, Seigneur Dieu, et écouter, Seigneur Dieu, ce service. Permets, oh Dieu, qu'ils soient aussi édifiés à salut. Ce sont là les grâces que nous réclamons, Seigneur Dieu, en ton nom. Amen. Nous allons avoir la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 81. Le psaume 81, la gloire de Dieu. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils.
Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur fourment, et je le rassasierai du miel du rocher. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer pour chanter les paroles trouvées dans le numéro 24, Écho des élus. J'ai toujours voulu trouver la lumière, j'étais confus, mais sur cette terre, tu m'as reconnu. Nous allons chanter ensemble les paroles trouvées dans ce numéro 24, Écho des élus. Assiste-moi.
Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ton amour, ta fidélité, ta miséricorde. En ce 14 juin 2020, où nous réunissons en ton nom pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous pouvons dire que tu as fait pour nous de grandes choses. Nous donne encore la vie, la respiration, le mouvement électrique. Et nous pouvons dire avec reconnaissance, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous parce que Christ a donné sa vie sur le bois du calvaire afin de payer la dette de nos péchés. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes, nous devons vivre pour celui qui nous a rachetés par son sang précieux sur la croix. Nous étions des pécheurs condamnés, mais tu nous as sauvés, cher Seigneur, pour faire de nous ce matin le peuple racheté, sauvé, sanctifié, justifié, un sacerdoce royal une nation sainte. Seigneur, nous ne pouvons pas nous réunir ensemble comme d'habitude dans chaque année depuis 1992. Cher Seigneur, c'est pour la première fois où, cher Seigneur, nous pouvons, cher Seigneur, dans le salon et de notre famille pour te dire merci, sachant que les frères et sœurs de l'église baptiste de la Racheté auront l'opportunité de nous écouter sur WhatsApp, sur Internet. D'amour, en ce moment, nous devons te demander pardon pour nos iniquités, nos transgressions. Tu es tellement miséricordieux et compatissant. Par ta miséricorde, par ta compassion, nous ne recevons pas ce que nous méritons. Tu nous pardonnes chaque jour. Et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, cher Seigneur, laisser abandonner ce qui est contraire à ta sainte volonté. Oh Père d'amour, nous voulons en ce moment te présenter les fidèles de l'église baptiste de Racheté, en commençant par les membres du comité central de l'église qui ne sont pas avec nous. Ils sont confinés là où ils se trouvent. Nous te les remettons, les membres du groupe d'hommes de l'église, les frères Gédéon. Nous te présentons les dames d'Orca de bâti de Racheté qui fait tant, cher Seigneur, qui devrait se réunir pour célébrer leur 27e anniversaire de l'œuvre de l'église bâti de Racheté. Oh, tu connais tout, tu vois tout, nous te présentons la jeunesse de l'église, le groupe La Bonne Samaritain, les chorales de l'église, les maestros, le cœur d'adoration, le comité d'accueil, la jeunesse, le département des enfants. Tous les enfants fêtent, cher Seigneur, aujourd'hui c'est leur fête, c'est la journée nationale de l'enfant. Oh Père d'amour, Père grand et redoutable, nous ne savions pas si nous allions avoir ce jour où nous devons rester à la maison, mais que nous disons que ta volonté soit faite. Qu'il te plaise, oh Dieu, de nous assister. Nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui fêtent un nouveau printemps. Cher Seigneur, nous te supplions de les bénir de toutes sortes de bénédictions, et bénédictions célestes, bénédictions de spiritualité, de la connaissance de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, de la fidélité, de l'amour, de la foi et de l'obéissance. Nous te présentons non seulement les fidèles de Delma 3, nous te présentons les chrétiens de nos églises en province, là où ils se trouvent. Ils aimeraient se réunir ensemble. Et ils aimeraient également faire le déplacement pour venir fêter avec nous. Mes chers seigneurs, ils sont empêchés par le coronavirus. Tu vois tout, tu connais tout, que
Cher Seigneur, cette œuvre soit bénie pour ta gloire et pour ton honneur. Touche, cher Seigneur, là où tu veux, dans la vie et le fonctionnement de l'église baptiste des rachetés. Change ce que tu veux. Fais tous les arrangements pour nous. Serre à ton œuvre. Nous ne pouvons rien faire. Tu fais pour nous tout ce qui est bien. Et ce que nous voulons faire, c'est toi qui le fais pour nous. Que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous comptons sur toi. Sachant que, oh Dieu, nous allons passer de très bons moments et nous pourrons être édifiés et que ton nom soit glorifié à jamais. Nous te prions, en sachant, oh Dieu Tout-Puissant, tu peux toucher les malades, tu peux toucher, cher Seigneur, la sœur André-Seigneur, la sœur Frandy et les autres qui ne se portent pas tout bien. Tu le connais, tu vois tout, tu reconnais tout. Et tu as le mathématicien par excellence. Remettons le pays qui traverse une crise extraordinaire pour tout le monde, cher Seigneur, en Haïti et à l'étranger. Je demande qu'est-ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas. Ah, cher Seigneur, c'est toi qui connais parfaitement l'avenir. Les jeunes ne voient rien. Nos frères et sœurs ne voient rien, mais tu vois tout. Tu connais ce qui va arriver plus tard, tout au cours du mois ce mois de juin. Nous comptons sur toi. Te prions, sachant que, oh Dieu, tu vas augmenter les mots qui manquent pour nous dans cette prière. Et tu vas faire pour nous au-delà de tout ce que nous venons de demander dans cette prière, car réclamons ces grâces, non seulement pour nous-mêmes ici, mais nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui vivent en terre étrangère. Nous te demandons de les toucher, de les bénir. C'est ainsi que nous te prions avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, à la chanson de la croix de 29 siècle des siècles. Fais-moi rester ouvert. Pas jamais sécher, non. Let
méditation et de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 4, verset 18 à 21. Et Romains, chapitre 4, verset 18 à 21. J'espère que vous allez suivre ce passage avec nous. Romains chapitre 4, verset 18 à 21. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru, il est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faillir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Pour la petite méditation, le sujet est: nous devons espérer au-delà de toute espérance. Dans ce passage, l'apôtre Paul a fait référence à Abraham, selon la parole du Seigneur dans Genèse en chapitre 12. Ce serviteur de Dieu était fort avancé en âge. Il avait près de 100 ans, sans enfants, et Sarah à l'âge de 90 ans. Et le Seigneur, dans sa parole, a promis à Abraham qu'il aurait une postérité. À vie humaine, Abraham était destiné à mourir sans laisser de traces. Mais par la foi, nous savons que Abraham est le père de la foi, le père de tous les croyants. Il s'accrochait à la promesse divine qui lui a été faite depuis longtemps et qu'il serait le père d'une multitude de nations. Malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, Abraham restait confiant. Il savait que l'Éternel est fidèle. La parole du Seigneur nous dit ce que la bouche du Seigneur dit, sa main l'accomplira. Il a le pouvoir d'accomplir ses promesses. C'est pourquoi nous disons toujours, et la parole du Seigneur, c'est oui et la vérité. Il attendait avec foi et la promesse se réalisera par la naissance d'Isaac, au temps fixé par l'Éternel. Le passage nous dit que nous devons espérer contre toute espérance. Le serviteur de Dieu, malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie, il croit en la toute puissance de Dieu, en la fidélité de Dieu. C'est la parole du Seigneur qui nous fait la promesse que Dieu nous dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et chers bien-aimés, malgré les difficultés, le Seigneur a accompli sa parole en faveur de son serviteur. Mais en parlant d'Abraham, il avait gardé la foi. Ce que je voulais vous dire, vous qui m'écoutez maintenant, est-ce que nous pouvons espérer aujourd'hui dans un monde
où tout va à l'envers. Est-ce que nous pouvons espérer aujourd'hui, nous qui vivons en Haïti ou bien nous qui vivons à l'étranger, est-ce que nous voyons qu'il y a de l'espoir? Est-ce que nous pouvons espérer que quelque chose va changer, soit dans notre pays ou du moins à l'étranger? Mais Abraham attendait la promesse du Seigneur malgré il avait déjà atteint 100 ans. Mais il gardait la foi. Nous, qui plaçons notre confiance en Dieu, mais c'est le même Dieu que nous servons. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplira. Il n'abandonne jamais les siens. Il est capable. La parole du Seigneur nous dit, selon Somme 24, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Dieu a tout pour répondre aux besoins de ses serviteurs. Ce que je voulais vous dire en Haïti, nous voyons que la situation est extrêmement difficile. C'est le chômage qui bat son plein. Le pays est en crise au point de vue politique, au point de vue social, au point de vue financier. Et dans tous les domaines, nous pouvons dire que notre pays est malade. Et en général, le monde est à genoux. Les autorités, les grandes puissances ne savent, quoi faire, parce que la situation est devenue extrêmement difficile. Mais nous pouvons croire en notre Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Si nous croyons en Dieu, tout est possible. C'est la Bible qui nous dit tout est possible à celui qui y croit. Malgré nous vivons dans un temps où tout semble impossible, mais c'est pour les hommes, au point de vue sanitaire, problème, au point de vue financier, problème, partout ces problèmes, sur problème, crise, sur crise. Mais notre Dieu est vivant. Qu'est-ce qui signifie quoi en Dieu? C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Rien n'était possible à lui. Sa parole nous dit rien n'était possible à Dieu, mais rien n'était possible à celui qui y croit. Croire en Dieu, c'est un moyen d'entrer en possession des choses qu'on espère. Si vous croyez en Dieu, bien la chose que vous espérez, est déjà entrée dans vos mains. Lorsque vous déciderez de faire entièrement confiance à Dieu dans votre situation, vous aurez déjà commencé à remporter la victoire sur cette épreuve. Dieu peut tout faire. Si vous traversez une crise aujourd'hui, je ne sais pas quelle crise, mais nous savons que le Seigneur est capable de répondre à vos attentes. Abraham attendait. Et Abraham attendait jusqu'à la réalisation de son désir de ses prières. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Nous ne pouvons pas nous réunir en ce 14 juin. Mais nous savons que Dieu a le pouvoir de nous donner l'opportunité dans les jours qui viennent où nous pourrons nous mettre ensemble, nous pouvons nous réunir pour lui donner gloire. Nous lisons dans sa parole dans Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne doutez pas, ne crains point. Quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Sa parole nous dit, la parole nous dit. Abraham n'a pas douté. Il gardait la foi malgré les moments difficiles.
il gardait la foi. Et il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quel est votre problème? Eh bien, tout n'est pas fini, notre Dieu règne encore. Et nous le disons toujours, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet restera pour jamais. Notre Dieu est fidèle, il est capable. Continuez à espérer. Si Abraham est devenu le père d'une multitude le père de toutes les nations, car il est le père des croyants, eh bien, votre problème n'est rien devant Dieu. Il peut transporter les montagnes. Il peut vous permettre d'arriver là où vous ne pouvez pas penser. Il peut tracer la route pour vous donner la victoire, pour vous donner la joie, car il est capable. Nous espérons que vous n'allez pas perdre confiance en Dieu. Et à l'exemple d'Abraham, âgé de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, eh bien, la promesse est accomplie. Il est possible encore pour nous de jouir des moments de victoire. Coronavirus n'est pas là pour le temps et l'éternité. Nous avons la foi en notre Seigneur que, eh bien, cette maladie va passer. Et nous aurons l'opportunité de nous rencontrer pour donner gloire à notre Seigneur. Ne perdez pas la foi. Ne doutez pas. Si vous doutez, c'est comme si vous dites que Dieu n'existe pas. Et vous êtes invité à inviter Dieu dans votre situation, à remettre en Dieu votre problème. Car si vous remettez votre problème à Dieu, Dieu lui-même va agir parce qu'il est capable. Que le Seigneur vous permette de traverser ces moments dans la foi, dans la confiance et en son nom puissant, son nom merveilleux, pour que vous arriviez à connaître la victoire et après, vous aurez l'opportunité de lui donner gloire. Quand Somme 50, verset 15, il nous dit, eh bien, et vous, Somme 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que le Seigneur vous donne la grâce de passer ces jours selon sa volonté pour votre édification, pour votre courage. Demandez-lui de vous donner plus de foi pour traverser ces moments difficiles. Et nous pouvons dire que nous aurons la victoire quand notre Seigneur est là, avec nous. Il est à l'œuvre. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut pour son peuple. Gardez la foi car notre Seigneur est au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ces paroles. Maintenant, nous allons chanter les paroles trouvées au numéro 52 pour un chant d'espérance. En espérant en Dieu, quand là nous sommes, nous allons chanter seulement un couplet. Et après, Madame Pasteur va prier et Pasteur va prononcer les mots de bénédiction. Espérons en Dieu quand là nous sommes.
toute espérance. C'est en nous confiant en ta parole. C'est en nous laissant guider par ton esprit. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ce moment si spécial pour l'église Mission évangélique Baptiste des Rachetés d'Elmatouma, pour le groupe des dames d'Oka, pour les enfants, pour nous qui fêtons aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné l'opportunité de faire quelque chose en ton nom. Merci Seigneur pour les chants chantés en ton honneur. Merci Seigneur Dieu pour les prières adressées en ton nom. Et merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, tu viens de combler notre attente Seigneur, parce que tu nous demandes d'espérer encore. Parce que tu domines sur toutes choses. Tu as le dernier mot. Là où les hommes qui se disent puissants ne peuvent pas arriver, ne peuvent rien faire. Mais toi, tu peux tout faire. Parce que tu es le Dieu El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Jéhovah Rapha. Jéhovah qui guérit toutes sortes de maladies. Seigneur, merci. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à déverser sur nous tes grâces et tes bénédictions pour que nous puissions voir d'autres, Seigneur Dieu, et d'autres fêtes, si tu tardes encore à venir. Bénis, Seigneur Dieu, l'Église Baptiste des Rachetés. Bénis les chrétiens d'une façon spéciale. Ceux qui sont dans les villes de province, ceux-là qui sont, Seigneur Dieu, et ici à Port-au-Prince, et surtout ceux-là qui sont en terre étrangère, permette notre Dieu qu'ils vivent ce jour. Oh, que tu nous as donné, Seigneur Dieu, en ton nom. Et puis que nous continuons à espérer, Seigneur, là où les choses vont mal, parce que nous savons que tu vas nous donner la victoire. Merci encore une fois pour notre frère Gary. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de déverser sur lui tes riches bénédictions. Et que tu puisses combler, Seigneur Dieu, ses attentes. Bénis notre Dieu cette journée pour nous, qu'elle soit pour nous une journée de paix, une journée de joie, une journée de grande délivrance. Parce que nous te réclamons ces grâces, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus, à lui seul soit l'honneur, la gloire, la victoire au siècle des siècles. Amen. Pour finir, avant de prononcer les mots de bénédiction, nous disons bonne fête à tous les enfants qui nous écoutent, comme les enfants de l'Église Baptiste des Rachetés. Bonne fête, nous disons bonne fête aux dames d'Oka de l'Église. Et le Seigneur connaît tout. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. De toute façon, nous disons bonne fête à tous les fidèles de la mission Église Baptiste des Rachetés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous dire joyeux anniversaire à frère Michelet Noël Jeune. Ce sont les fêtants du mois de juin. Frère Michelet Noël Jeune, frère Dionethan Pito, monsieur et madame Clinet Mouloud, sœur Christella Néré, frère Génor Jean-Pierre, sœur Laura et Milor Chéri, sœur Venise Dorsin. Le Seigneur vous accorde
Il a gardé traversé une bonne nuit sur la divine pour l'édition. Maintenant, c'est pour l'édition que l'Éternel vous garde, Garde-nous, l'Éternel vous Seigneur. dirige, Dirige-nous, l'Éternel Seigneur. vous sanctifie, Sanctifie-nous, l'Éternel Seigneur. vous protège. Protège-nous, Seigneur. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou passons, à Jésus seul, le maître de l'univers, soit gloire, honneur, majesté, force et puissance d'avant tous les temps, au siècle des siècles. Amen.